Bienvenue sur votre tirage de l'été 2025. Je vais commencer tout de suite avec le message de l'oracle des océans de Daniel Noël. Alors, pour vous, les scorpions, pour l'été. Alors, davantage l'été juillet-août, l'été indien, le mois de septembre. Normalement, je devrais avoir le temps de refaire un tirage. On verra ça au moment venu. Pour vous les cancers, le message de l'oracle, amoureux de l'océan. Alors j'espère que vous verrez bien ces images parce que les mises au point sont parfois pas évidentes avec ces oracles-là. Et ce que je pense, c'est que vous êtes connecté à la mémoire de l'eau, à l'énergie de l'eau, à votre alignement personnel, à votre force, à votre force vitale. Sans doute que vous pratiquez pas mal de sport pour vous reconnecter à vos sensations, pour avoir une bonne physionomie. Physiologie, il y a quelque chose de très organique pour vous pour cet été. Bon, amoureux de l'océan, alors potentiellement, ça ne sera pas pour tout le monde. Évidemment, tout ce que je suis en train de dire, c'est uniquement si ça a du sens. Si ça n'en a pas, c'est que la guidance n'est pas pour vous, que vous pouvez aller voir d'autres guidances sur d'autres chaînes et revenir ici si vous avez envie plus tard. Ça peut aussi être vos vacances au bord de l'océan, ou je pense même à certains scorpions qui vont passer une période sur un bateau et qui vont s'y sentir comme à la maison. J'ai ce message-là. Je vais maintenant travailler avec l'oracle de Pipa Best, donc avec 4 cartes. Donc la carte développer l'autocompassion, ensuite pratiquer le lâcher prise, puis hop, ici aller de l'avant et éprouver gratitude et émerveillement. On est parti pour l'autocompassion. Quelle est la suggestion de l'oracle pour vous les scorpions pour cet été? Nous avons pause. Que des moments de calme vous soutiennent. Alors, il y a vraiment cette notion donc de la mémoire de l'eau, d'être connecté à l'eau, potentiellement à votre yin aussi, hein, à vos émotions, à votre mère biologique, mais aussi au calme de l'océan. C'est pour ça que j'y voyais ce bateau. Alors ça peut être du paddle aussi, hein, pas forcément un bateau. Ça peut être du kayak. Il y a vraiment un sport d'eau ou un véhicule qui circule sur l'eau pour vous, les scorpions. Comment pratiquer le lâcher-prise? Vaste question pour nous tous. L'équilibre, voilà, il y a un paddle là qui revient. C'est rigolo. Et juste en dos de deck, on a un bateau. Hein. Bon, après, c'est l'oracle des océans, hein, je suis d'accord, mais pour le coup, ça résonne fort. Trouver l'équilibre dans le mouvement. Il y a cette notion de faire du sport qui revient pour harmoniser votre corps, votre physique, harmoniser votre physique pour détendre votre mental. Comment aller de l'avant? Vous avez l'imagination de voir au-delà du visible, ce qui est de toute façon une qualité élémentaire, j'ai envie de dire, chez énormément de scorpions. Voir au-delà du visible. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Avec ces algues là, c'est merveilleux. J'adore ces couleurs là, vert bleu. Oh, bref, excusez-moi. Éprouver gratitude. Et comment éprouver gratitude et émerveillement? Ah, c'est beau. Le jeu. Recherchez l'amusement
et le lien. Donc le relationnel pour la gratitude et l'émerveillement, le partage sans doute. Voici les messages de l'oracle pour vous, les scorpions. Et tout de suite, on va passer au tirage avec le tarot, avec le tarot un des tarots du Sacred Bee. Hop là. Et tout de suite, votre état d'esprit, les scorpions, pour cet été. Et nous avons la force, très beau, avec le lion, l'arcane majeur du lion, la force, le 8, un chiffre 8, réceptif, la puissance, l'harmonie, la voix du milieu, les fondements, le Lemniste 4 évidemment, l'infini, l'idéal, l'argent aussi également. Donc un état d'esprit fort. La force, c'est souvent reconnaître la force en nous. J'ai la deuxième carte qui est venue tout de suite. Ce qui vous, et c'est la carte de ce qui vous préoccupe. Alors le 2 de bâton. Ce qui vous préoccupe, c'est potentiellement, on a le bélier en mars, c'est les personnes qui ont envie, qui sont un peu impulsives, à l'instar de certains béliers, enfin du signe du bélier, pas de tous les béliers, de ce que représente le bélier qui est un signe d'action, qui fonce. Et là, il y a l'énergie martienne. Ce qui vous préoccupe, c'est les personnes qui foncent tête baissée et qui potentiellement ont envie d'un peu trop s'affirmer. Je pense que là, il y a quelque chose qui vous dérange profondément. Je vais prendre une deuxième carte pour avoir un éclaircissement pour vous, les scorpions, sur ce qui vous préoccupe. 3 de coupe. Alors, on a à nouveau l'abondance relationnelle qui revient avec ce 3 de coupe qui est le partage, avec ce cancer en Mercure. Le cancer, c'est l'énergie familiale. Ouais, il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui prend un peu trop de place, qui est un peu trop virulent, et ça vous empêche potentiellement de savourer les relations que vous avez avec les autres membres de la famille, et où c'est pas forcément votre famille génétique, hein, ça peut être votre famille de cœur, ça peut aussi être dans le domaine amical. Il y a quelque chose là qui vous dérange un peu. Au niveau du pro, de votre implication dans la société, quelle est votre carte pour cet été? Nous avons la patience, le 7 de denier, avec le taureau et Saturne, qui vous demande d'être patient, de faire croître les projets que vous avez déjà positionnés, qui sont déjà en cours, pour les faire fructifier et arriver à un résultat. Vous n'êtes pas encore dans la satisfaction du résultat. Vous êtes encore dans les projets, le fait de poser telle et telle action, telle et telle intention, pour faire croître les choses. Un petit peu, l'image qui est souvent utilisée dans le Rider-Waite, c'est un personnage qui jardine et qui voit ses fruits et ses légumes pousser. Effectivement, début juillet, vos tomates, elles sont pas mûres. Alors ça va être pareil dans vos projets professionnels ou comme je vous disais, si vous ne travaillez pas encore, votre implication sociétale. Concernant le matériel, le concret, quelle est votre carte au niveau matériel et concret? Oh. On a la reine d'épée. Alors, il faut vous distancer de vos émotions. Essayez de gommer le trop d'affect.
pour avoir la tête froide en fait, hein, et avoir la tête froide pour prendre les bonnes décisions, pour que les choses se mettent vraiment à évoluer dans le sens dans lequel vous le souhaitez. Au niveau relationnel, votre carte relationnelle pour l'été, pour vous les scorpions, une seule carte, la carte relationnelle des scorpions pour l'été 2025. On a le page de coupe. Qui est un peu un cœur d'artichaut, hein, le page de coupe. C'est aussi, comment dire, c'est un concentré énergétique, hein, le page, en général, un petit peu à l'instar de l'as. Un concentré d'amour, alors potentiellement pas forcément très mature. Donc on en revient à ce qu'il faut faire concrètement, c'est essayer de garder la tête froide. Parce qu'au relationnel, vous allez être un cœur d'artichaut. Voilà, c'est le message pour vous, pour cet été. Il y aura un tirage relationnel hein, d'ici quelques jours également, signe par signe, pour l'été. À travailler sur votre chemin de vie pendant cet été. Qu'est-ce que vous devez travailler sur votre chemin de vie pour cet été ? Le 8 de bâton, la souplesse et la rapidité. Enfin, la souplesse, c'est-à-dire réussir à vous saisir des opportunités qui sont sur votre chemin. Et je pense qu'il va falloir être réactif cet été. Pour l'instant, je n'ai filmé que 2 signes et vous êtes 2 à avoir eu ce 8 d'épée. Dans les conseils. Qu'est-ce que vous devez essayer le point de vigilance en fait, ce que vous ne devriez pas développer pendant cet été, ça sera celle-ci, l'ermite. L'ermite, dans son côté négatif, il va se retrancher un peu sur lui-même, se retirer de la société, et puis vivre dans son monde merveilleux, par la méditation potentiellement excessive. Alors c'est moi qui dis ça, c'est pas un jugement de valeur. Alors méditation excessive peut-être en étant trop intériorisé et en alimentant trop ce qui pourrait être, au lieu de se concentrer sur ce qui se passe autour de vous. Donc c'est le petit point de vigilance pour cette période. Et en ouverture, à la fin de la période, qu'est-ce que vous avez? Waouh! Ce magnifique roi de bâton qui nous dit que vous êtes dans votre maturité, votre plein potentiel, votre énergie vitale assumée, que vous êtes reconnu pour cette énergie autour de vous, respecté pour cette énergie, et que vous pouvez mettre cette énergie en place au service de vos idéaux. Donc je pense que vous allez avoir une rentrée punchy, les scorpions. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage pour cet été 2025. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Merci beaucoup, prenez soin de vous et de vos êtres chers, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!